Les amis, je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce YouTube Challenge 2020. Et pour commencer les hostilités, rien de mieux que de commencer par le générique. Ça y est les amis, le YouTube Challenge 2020 est officiellement lancé. Alors comment va se décomposer cette vidéo? Premièrement, il y aura une étape de présentation du challenge pour vous dire un peu ce qui va se passer, etc. Deuxièmement, je vais vous expliquer un peu l'organisation de ce challenge qui a été différent de celui de l'année dernière, car oui, j'ai déjà fait un YouTube Challenge 2019. Et en troisième partie, on fera une petite partie vlog pour finir cette petite vidéo. Commençons par le commencement, le présentement du YouTube Challenge 2020. En quoi ça consiste? Le concept est très simple, je vais sortir une vidéo tous les 2 jours pendant 30 jours. Ce qui fait un total de 15 vidéos en un mois. Alors je tiens à préciser que les vidéos qui sortiront pendant ce mois-ci, ça sera pas que du vlog. Parce qu'il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai découvert Lena Situation sur YouTube qui elle s'est donné le défi de faire pendant 31 jours un vlog par jour, ce qui est juste énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 15 vidéos qui vont sortir sur ma chaîne, ce sera pas 15 vlogs, pas du tout. Ce sera 15 vidéos que je fais comme je fais en temps normal, sauf que là vous aurez un contenu qui se fait normalement en plusieurs semaines en un mois. Alors forcément il y aura aussi 1 ou 2 vlogs par-ci par-là parce que je fais aussi des vlogs dans mes vidéos de tous les jours. Alors d'où vient cette idée de créer une vidéo tous les 2 jours pendant un mois et de créer donc le YouTube Challenge? Ça a commencé à base de l'année dernière lorsque j'avais un petit coup de mou, que ce soit moralement, mentalement, physiquement, j'étais vraiment pas au top de ma forme et j'ai donc décidé de me lancer un challenge qui était pour moi irréalisable, qui était de faire une vidéo YouTube tous les 2 jours pendant 30 jours. Avec bien sûr à côté de ça le travail, aller à la salle faire mon sport, etc. etc. Cette année c'est rebelote, sauf que cette fois-ci je tiens à préciser qu'il y aura quelques petits changements dont on va parler dans la partie organisation. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de faire ce challenge? Ce qu'il faut savoir c'est que ces derniers temps j'étais un peu dans un mode où j'avais plus trop d'inspiration parce qu'en fait moins tu crées, moins t'as d'idées. Et je me souviens que l'année dernière lorsque j'avais fini le YouTube Challenge 2019, j'ai eu énormément d'idées de vidéos à faire par la suite. En fait le fait de créer en continu, ça fait que t'arrêtes pas de chercher des idées, de trouver de nouveaux concepts, etc. Et quand tu t'arrêtes, en fait t'arrêtes d'avoir des idées, c'est aussi simple que ça. Et donc j'ai décidé de me relancer un peu là-dedans en faisant ce challenge et donc en me forçant à devoir trouver des concepts sympas, originaux à faire. Et en fait quand t'arrives à ce stade où tu dois faire une vidéo tous les 2 jours, quand t'as une idée de concept, tu te demandes pas ouais mais est-ce que ça va vraiment plaire, est-ce que je vais vraiment faire ça? En fait non, tu trouves un concept cool à faire, tu te poses pas de questions, tu le fais, tu le montes et tu le postes. Alors qu'en temps normal, quand t'as du temps, tu réfléchis, tu te dis ouais mais en fait je sais pas si ça peut vraiment être ouf, alors que ça se trouve tu passes à côté de concepts qui sont incroyables, mais vu que tu te remets trop en question et que t'as trop peur du regard des gens ou juste de décevoir parce que la vidéo va pas être à tes attentes et à l'attente des gens qui vont la regarder, et ben tu la fais pas et du coup tu la sors pas. Donc le fait de faire ce challenge, je pense que ça va m'aider à réavoir beaucoup d'idées et même rien que le fait d'avoir dû réfléchir à quelques idées pour ce challenge un peu en avance, j'avoue que ça m'a donné beaucoup d'idées. J'ai très hâte de vous montrer tout ça parce qu'il y a du lourd en vidéo qui arrive. On va maintenant passer à la partie organisation. L'organisation du YouTube Challenge de cette année est très différente de l'année dernière parce que l'année dernière j'ai vraiment commencé le challenge sans vraiment trop savoir ce que j'allais faire et j'ai fait un peu les trucs à l'arrache et c'était sympathique aussi, mais c'était pas forcément comme j'aurais voulu. Il y a des vidéos que j'ai sorties qui étaient pas finies pour moi et du coup j'ai regretté de les avoir sorties pas vraiment peaufinées à fond. Et cette année, vu que depuis l'année dernière j'ai forcément progressé en montage, j'ai progressé sur plein de choses, et bien mes vidéos me prennent plus de temps à monter parce qu'il y a plus de choses dedans, elles sont plus complexes et plus travaillées. Et ce qu'il faut savoir c'est que cette année je bosse un jour de plus en cuisine que l'année dernière, donc j'aurai encore moins de temps à accorder à YouTube, donc j'aurai moins de temps pour faire des vidéos qui me demandent plus de travail. Donc j'ai décidé pour l'organisation de me préparer 2 vidéos à l'avance qui sont déjà montées, etc. et prêtes à être uploadées, qui seront un peu des vidéos bonus. Alors pour vous ce sera des vidéos d'aussi bonne qualité que les autres, vous ne verrez aucune différence, sauf que pour moi ça me permettra de pouvoir sauter un jour où je dois poster une vidéo en mettant une vidéo bonus qui va me sauver un peu de temps pour pouvoir finir le montage que j'ai à faire si vraiment j'ai pas le temps. Mis à part ça, durant ce challenge j'ai des vidéos qui vont sortir, qui m'ont pris des semaines de préparation à faire et que j'ai dû faire avec des personnes qui sont en France alors que moi je suis à Montréal. C'était assez compliqué mais au final c'est des très belles vidéos, j'ai vraiment hâte de vous les montrer et d'avoir vos retours là-dessus parce que sur ce YouTube Challenge les amis j'ai vraiment mis le paquet. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au mois d'août j'ai vraiment pris une pause, j'ai pris un mois quasiment de break juste pour pouvoir me consacrer à ce YouTube Challenge et faire quelque chose de vraiment propre qui me tient à cœur et quelque chose de qualitatif. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi également si la nouvelle DA de ce YouTube Challenge vous plaît, un peu côté rétro wave, etc. Moi j'adore beaucoup ce thème là et je me suis dit que ce serait bien de le mettre pour ce moment là, pour cet événement YouTube Challenge, de se mettre le JDV en mode rétro wave, en mode funky, en mode voilà, en mode stylé, tu vois. Et du coup j'ai juste trop hâte de vous montrer toutes les vidéos qui vont sortir. J'ai envie de tout vous sortir d'un coup mais je peux pas parce que je suis humain et que j'ai pas tout filmé. Bref, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et cette année les amis, il y aura quelque chose dont je suis extrêmement fier. J'ai trop hâte que quelqu'un le découvre, etc. Cette année il y aura un petit easter egg caché dans le YouTube Challenge. Je m'explique. Cette année il y aura un petit coffre que voici, dans lequel il y a un objet très spécial à l'intérieur. La personne qui trouvera l'objet qu'il y a dedans le gagnera. Je m'engage à lui envoyer et à vous montrer une preuve qu'elle l'a reçu. Alors comment on fait pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit coffre? Je vous donnerai des indices dans quelques vidéos, pas forcément toutes mes vidéos
vidéos, mais dans quelques vidéos, je sais pas encore au début, au milieu, à la fin, ce sera un peu là où je pourrais. Le premier indice et le suivant. Alors je sais pas si on peut classifier ça comme un objet ou non, donc ça c'est aussi un indice, mais c'est pas ça l'indice à la base. On va dire la chose. La chose qui est dedans, sachez qu'il y a seulement 20 exemplaires uniques dans le monde. Voilà, c'est tout. Je voulais en dire plus, mais je vais pas en dire plus. Ça, c'est le premier indice. Je vous en donnerai davantage dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez savoir ce que c'est. Vous n'êtes pas obligé de m'écrire en message privé. Écrivez-le juste en commentaire et je verrai la personne qui aura mis le premier commentaire avec la bonne réponse. Et ben, c'est qu'elle aura gagné. Du coup, je lui enverrai. Voilà, je trouve ça plutôt cool comme concept parce que du coup, ça vous invite vous aussi à interagir pendant le YouTube Challenge 2020, à essayer de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Alors, autre petit indice qui n'en est pas vraiment un, c'est pas quelque chose d'extrêmement rare. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui coûte 10 000 € ou 20 000 €, ok? C'est quelque chose qui coûte un prix normal, ok? Il faut pas s'attendre à un truc de fou, c'est juste que dans le monde, il y a seulement 20 unités de cette chose. C'est tout, j'en dirai pas plus, j'en ai déjà beaucoup trop dit pour le premier indice, c'est déjà beaucoup trop. Bref, voilà plus ou moins pour ce qui est du YouTube Challenge 2020. On va maintenant aller faire des courses parce que j'ai pas mal de choses à acheter pour les prochaines vidéos justement. Je vais me préparer et puis on y va et on se retrouve après dès que j'ai fini quoi. C'est parti. Voilà les amis, je viens de rentrer des courses. Alors au final j'ai trouvé plus de choses que ce que je pensais trouver. Et j'ai même vu d'autres choses qui m'ont donné des idées pour des prochaines vidéos. Donc bref, j'ai vraiment hyper hâte de faire ce YouTube Challenge avec vous, de partager tout ça avec vous. Si ce concept de YouTube Challenge 2020 vous hype et vous plaît, n'hésitez pas à le partager, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, partout où vous voulez. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sur ce les amis, c'est la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.